Bonjour à tous, ce sont les bonheurs du mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai plein de vidéos à rattraper, j'ai plein de projets et donc là j'essaie de rattraper un petit peu mon retard en vous postant mes pages terminées du mois de mars. Voilà, donc on a eu le confinement, ce qui a impliqué dans mon activité professionnelle de gros bouleversements, de gros changements. Et donc du coup, j'ai pas forcément colorié tant que ça. J'avais l'impression d'avoir beaucoup colorié. Et puis en fait, pas tant que ça. Donc vous voyez, il y avait dans mes objectifs, il y avait tout ça. Et en fait, j'ai pas fait. Voilà, donc du coup, il y a des choses que j'ai faites, mais le mois d'après, que j'ai fini le mois d'après, pas mal de choses comme ça. Et du coup, j'ai pas fait tant que ça. J'ai été assez surprise quand je me suis replongée dedans. Aujourd'hui, je pensais avoir colorié beaucoup plus. Par contre, vous verrez, au mois d'avril, c'est déjà beaucoup plus conséquent. Voilà, donc je vous présente ça. Alors, tout d'abord, je garde à côté parce que j'ai oublié en fait certains colos. Donc c'est assez sympa de les revoir. Alors, je vais prendre comme ça. Donc dans le mystère, alors si là je prends vraiment comme ça me vient. Après, je pense que c'est des livres qu'on a vus et revus. Voilà, je pense pas forcément dévoiler un grand secret en montrant un colo. Dans le mystère, donc j'ai fait la page 40. J'ai fait, voilà, elle est... Pas du tout. J'ai pas du tout fait la page 40. Ça commence bien cette vidéo, c'est formidable. Alors, j'ai marqué 40, mais j'ai pas fait 40. Ok. Essayons de voir. Puis je me rappelle pas du tout, c'est horrible. Alors, non, ça c'est un vieux colo. C'est bizarre. Voilà, les aléas du direct de ne pas avoir préparé sa vidéo. Voilà, j'ai marqué le tome 3, donc j'ai dû faire quelque chose. Faut juste retrouver quoi. Alors... Non, ça c'est un vieux colo aussi. C'est pas possible. Hein. D'accord, je perds la boule apparemment. Non. Ah, c'est peut-être ça. Mais c'est 32. Alors, c'est le seul colo que j'ai fait là-dedans, donc je suppose que c'est celui-là. C'était un encours que je me traîne depuis des mois, mais j'avais l'impression d'avoir fini avant. Mais bon, au cas où je vous le remontre, hein, c'est pas grave. Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, donc j'ai détesté faire ce colo. Mais détesté. Mais horrible. Franchement, d'abord, j'aime pas le dessin. Il y avait que du bleu, j'en avais trop marre. J'ai mis 8 mois, je crois, à le faire, ce colo. Et du coup, ça m'a dégoûté, quoi. J'ai eu du mal à revenir au mystère après parce que ce truc-là, berk. Voilà. On ne s'attarde pas plus que ça. Et je regarde, mais apparemment, il y a vraiment rien d'autre. C'est bizarre, ça. Ce serait pas dans le tome 3, alors? Bon, c'est pas grave, hein. Un petit fail pour commencer cette vidéo, ça commence bien. On continue. Dans le trompe-l'œil, là, j'en ai fait un, apparemment. On croise les doigts pour que ce soit juste. Oui, il y a un colo à la page en question. Voilà, j'avais fait Ariel de la petite sirène. J'ai bien aimé le faire. Du coup, à la suite... Oui, ça devait être ça, en fait. À la suite du colo dégueu d'avant, je me suis dit, ok, il faut pas rester bloqué. Et j'avais fait le colo pourri d'avant avec les crayons de couleur de chez Action. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est quand même des crayons... Moi, j'aime pas trop, voilà. Et je me suis dit, je vais refaire un mystère, mais avec des bons crayons. Et ça a marché. J'ai utilisé mes polychromos et ça a marché parce que ça m'a redonné envie de faire des mystères. Et depuis, voilà, j'en fais 2 ou 3 par mois. Et du coup, voilà, j'ai bien fait de faire comme ça parce que c'est vrai que quand on fait ça coule tout seul, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un dératé pour que ça marche. Et du coup, voilà, et ça m'a redonné envie. Donc c'était bien l'autre, mais je m'étais trompée sur le numéro de page. Voilà, et j'ai fait celui-ci après en me disant, vu tous les livres de mystère que j'ai, je peux pas ne pas colorier dedans, c'est pas possible parce que sinon, voilà. Et voilà, en utilisant les polychromos, ça m'a redonné goût et je trouve que le rendu, il est vraiment top, top, top sur celui-là. Voilà.
Donc c'était voilà, c'était pas complètement raté. La vidéo tout à l'heure, le début de vidéo. Ensuite, je prends vraiment comme ils viennent. Hein. Je cherche pas. Voilà, je voulais un petit. En fait, je voulais commencer le livre. C'était dans l'idée de commencer ce livre. Et je l'aime bien. J'aime beaucoup ce livre. D'abord, j'ai eu du mal à le trouver non commencé. Et j'ai fait ce petit colo tout simple au feutre. Voilà, Stabilo Pen 68. Et j'aime bien ce genre de colo, franchement, pas prise de tête. Je trouve que le rendu est sympa avec le turquoise clair et le turquoise foncé. Voilà, tout simple, c'est vraiment du super papier. Vous voyez, ça passe pas au travers, alors que des fois, je suis vraiment passée à plusieurs reprises. Et je trouve ce livre plutôt topissime. J'aime beaucoup le fait que ce soit des couvertures en dur comme ça. Je trouve ça tellement dommage qu'Hachette ne fasse pas ses livres avec des couvertures en dur comme ça, notamment les mystères. Je trouve que ça ferait un livre tellement plus qualitatif avec des couvertures en dur comme ça. Donc oui, ils ont amélioré l'esthétique des couvertures, mais je trouve qu'ils auraient pu reprendre. Dans la bibliothèque, ça fait des plus beaux livres et puis ça fait aussi des livres plus résistants parce que c'est quand même des livres où on est longtemps dessus, où on appuie sur la tranche, etc. Et du coup, je trouve ce format-là plus sympa. Bien que je ne vais pas très souvent dans cette collection-là, et je le regrette, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, parce que c'est vraiment des livres qui sont top. Voilà, avec de belles illustrations, vous voyez, on peut aussi bien faire au feutre qu'il y en a certaines, voilà, comme celle-ci, qui sont plus propices au crayon de couleur. Voilà, ils me font penser un peu aux livres de chez Action, mais je les trouve très sympas. Voilà, il faut vraiment que je m'oblige à y aller plus, mais c'est vrai qu'instinctivement, je vais regarder l'étagère où il y a les Clara Markova, les Anna Carlson, les Maria Troll, alors que dans ces livres-là, il y a de super colos aussi, et qui mériteraient d'être faits plus fréquemment. En tout cas, pour commencer ce livre, j'avais fait ce petit colo. Ensuite, j'ai fait des marque-pages. Techniquement, j'en ai fait 4, mais j'en ai retrouvé 2, parce que pour nous, les marque-pages, c'est pas fait pour traîner dans un coin, voilà, je m'en sers. Et donc, du coup, je sais pas où je les ai mis, mais j'ai dû déjà vous les présenter dans la vidéo où je vous annonçais la création du groupe et si nous collerions des marque-pages. Et donc, j'avais dû vous les présenter à ces moments-là. Là, aujourd'hui, jour où je tourne la vidéo, je n'ai retrouvé que ces deux-là. Il y avait aussi un marque-page à gratter avec des oiseaux et un marque-page avec le Donald que j'ai posté sur mon compte Instagram il n'y a pas très longtemps. Voilà, mais ils doivent être dans un livre, mais impossible de savoir lequel. On est plusieurs à la maison à lire et voilà, bon, c'est dans un livre, mais lequel, je ne sais pas. Donc celui-ci, je l'ai fait avec les crayons de couleur Posca. C'est vraiment des crayons, vous savez que c'est mes crayons de couleur préférés. Je les ai plastifiés avec ma plastifieuse normale. C'est ceux de chez Rustica Édition dans le bloc Fleurs. Voilà, ils font de superbes marque-pages. J'ai acheté 2 blocs récemment avec les animaux de la forêt. Et puis, j'en ai acheté un sur des lettres enluminées. Il y en a d'autres qui sont très beaux. Et franchement, ils sont moins chers que les Hachette. Et le papier est top. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont déjà un fond, en fait. Et un derrière, donc ça fait qualitativement, ça fait plus joli. Voilà, donc tout simple comme colo. Et le fond, je l'avais fait au sparkle. Voilà. Donc, petit colo sympa. Et celui-ci, du coup, c'est le bloc message. Il y a un petit sticker ici. Et j'avais fait ce colo avec... Est-ce que j'avais eu la bonne idée de le noter? Oui, avec les Holbein. Voilà, oui, j'avais la bonne idée de le noter. J'avais utilisé les Holbein. Voilà. Par contre, vous voyez, il n'y a pas de fond derrière et du coup, il y a les petites traces de crayon et tout. Je me dis, j'ai vu, je crois que c'est Julie Nueva qui colle un papier, genre papier scrap derrière et je me dis que c'est pas bête hein, et j'ai bien envie d'essayer la prochaine fois. Voilà. Et donc, petit colo tout sympa. Voilà. Donc, si je retrouve les deux autres à l'occasion d'une vidéo, je vous les représenterai. Ensuite, j'attrape le prochain livre. C'est un carré. Vous allez voir que j'ai fait pas mal de petits colos parce que j'ai aussi fait un énorme colo qui m'a pris quasiment tout le mois et qui a été très dur et qui est très éprouvant. Surtout que je vous dis, j'avais pas beaucoup de temps et finalement, soit je faisais ce gros colo et je voulais pas m'éparpiller. Du coup, à côté, j'ai fait des petits colos, notamment dans les carrés.
Je me suis acheté celui-ci que je trouve très mignon, mais je crois que je vous l'avais déjà présenté dans un haul. Je pense pas l'avoir acheté ce mois-ci. Ou alors, je l'avais acheté juste avant le confinement. Je sais plus. Mais il me semble vous l'avoir déjà montré. Et donc, dans celui-ci, bah, j'ai dû faire celui où il y a le post-it, je suppose. Pas du tout. Erreur. J'ai fait celui-là. Voilà. Le petit Mowgli. Alors, j'ai fait ce colo parce que je voulais refaire le fond, le tuto du fond de Morgane Colo Passion. Elle s'appelle plus comme ça. Je crois que c'est les passions de Morgane maintenant, si je ne me trompe pas. Et elle avait fait un tuto sur un fond Neocolor 2. Je l'avais fait une fois, ça avait bien réussi. Je l'avais refait avec d'autres couleurs, ça a été une catastrophe. Et j'ai donc laissé tomber, je l'ai mis de côté. Et là, je me suis dit, tu as appris un truc, il faut que tu t'entraînes pour bien le maîtriser. Et donc, je l'ai refait sur ce colo. Et avec vraiment comme elle le faisait, et donc avec toutes les teintes de vert, bah, je trouvais que celui qui s'appliquait, ça allait bien avec, c'est la jungle, logique. Et du coup, j'aime beaucoup ce colo, je le trouve vraiment très sympa. Je vous montre un peu plus près. Alors, je l'ai fait au Hirogiten. J'en ai profité pour sortir les Hirogiten, c'est des crayons dont je me sers jamais. Et c'est un tort parce qu'il y a vraiment des couleurs. Je trouve qu'on ne trouve, c'est pas génial, hein. Enfin, qu'on ne trouve que dans cette gamme-là. Et c'est vrai que c'est une texture vraiment particulière, mais c'est intéressant de colorier avec. Franchement, c'est des crayons qui mériteraient d'être utilisés plus souvent. Vous voyez, par exemple, là, la zone là, eh ben, j'aurais du mal à trouver ce genre de teinte dans d'autres gammes. Et voilà. Et je trouve que le rendu est vraiment top. Voilà. Par contre, vous voyez sur le papier hachette, ça a fait pas mal de marques. Mais j'aime bien le rendu quand même. Je trouve sympa celui-là. Je l'aime bien. Je m'envoie des fleurs, vous voyez. Ensuite, je continue dans les carrés. Alors, hop, dans le carré Babies, j'ai voulu apprendre à faire un fond. Et pas n'importe quel fond. Vous voyez, ça c'était le tuto de Morgane, mais avec d'autres couleurs que je vous disais que ça faisait pas génial. Bah voilà, ça donnait ça. Vous voyez. Bon, c'est pas une cata, mais c'est pas génial, quoi. Comparé avec les teintes de vert, ils vont sortir à côté. Là, je trouve que le vert, il est quand même plus réussi. Je vais essayer de vous mettre bien les deux côte à côte. Il faut que je réessaye encore et encore et encore pour bien le maîtriser parce que j'aime bien le rendu. Et là, c'était la première fois que je l'avais fait. En fait, je trouve tout sauf le colo que je vais vous montrer. Et je trouve que voilà, par rapport à cette version et la nouvelle, je trouve que la nouvelle version est quand même mieux déjà. Donc, je suis sur la bonne voie. Mais c'est pas ça qu'on cherche, hein. Vous le savez, hein. Je cherche le colo de Samy. Samy, voilà, le petit colo de Samy. C'était pour apprendre à faire ce fond Color Passion, que du coup j'ai refait mais plein de fois depuis. Je suis amoureuse de ce fond. Donc je l'ai fait sur exactement le même colo qu'elle. Quand j'apprends un tuto, je le fais vraiment exactement dans les mêmes conditions, le même livre, le même coloriage, etc. Donc je peux pas dire que c'est une création de ma part parce que c'est pas vrai du tout. J'ai vraiment fait comme elle fait. C'est-à-dire, elle a fait un cercle, j'ai fait le cercle, etc. pour apprendre la technique qu'elle nous enseigne, tout simplement. Donc, j'ai adoré ce fond. Je l'ai tellement adoré que je l'ai fait sur le marque-page Donald, que je ne peux pas vous montrer, mais je l'ai fait sur plein d'autres colos, notamment au mois d'avril. Et dès qu'il y a un truc marin, maintenant, je fais ce fond. J'adore ce fond. Donc, fait au Prismacolor. Et puis là, par contre, elle ne montrait pas comment elle avait fait son personnage. Donc, j'ai cherché une image sur Internet et j'ai colorié le personnage au Prisma. Voilà. Et c'est un petit colo qui est trop mignon, j'adore. Et ce fond, franchement, je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos. Ce fond, il est juste topissime. Dès que ça se passe dans l'eau, le fond, je pense même que on peut faire dans la jungle. Enfin, voilà, c'est vraiment un fond génialissime. Enfin, je suis amoureuse. Voilà, je suis amoureuse de ce fond. Voilà, mais elle le sait parce que chaque fois que je fais un colo ou je fais ce fond, je la poste. Donc ça fait, je sais pas, au moins 5 ou 6 fois que je la poste, elle doit avoir conscience que j'aime son fond. Et en fait, je viens en regardant mon carnet là à côté, en fait le coloriage d'après que je voulais vous montrer, en fait c'était réellement celui-là. Parce qu'en fait j'avais fait le fond il y a très longtemps. J'avais été très déçue de l'avoir raté et j'avais mis le colo de côté. Et donc là, j'ai fait des i.
que je n'avais pas faites. Je me suis dit, allez, c'est quand même idiot, il y a juste des i à faire. J'ai dû mettre quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Donc, je l'ai fait également au Prisma. Voilà, donc j'ai pas fait le fond. Le fond datait déjà d'il y a quasiment 6 à 8 mois. Par contre, j'ai rajouté des i. Et c'est peut-être parce que j'ai fait des i que le fond me paraît moins moche. C'est possible. Un peu décousu, hein, cette vidéo, hein, mais bon, voilà, on fait. Celui-là, je me le garde vraiment pour la fin, pour vous montrer pourquoi j'ai si peu colorié, à part mon boulot. J'ai fait quelques carrés, vous savez que j'adore faire ça, notamment le soir, juste avant d'aller me coucher. C'est pas prise de tête, on prend un feutre, on colorie les carrés. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, je les ai tous, même ceux qui sont moins beaux. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai décidé de me concentrer sur le Princesse, parce que c'est quand même le moins beau de tous, avec le Disney, le Girl Power. Donc, je me concentre sur cela, puis quand j'en ai vraiment marre des colos dégueux, à ce moment-là, j'en fais un ou deux dans les plus jolis. Voilà, mais là, j'ai fait tous les moches dans le Disney Princesse, donc il ne me reste plus que les sympas. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Et donc, dans celui-là, j'ai fait apparemment la page 13. J'ai fait celle-ci. Alors, j'ai changé ma technique, mais je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. À l'origine, je coloriais, voilà, je faisais juste des traits comme ça quand même. J'essayais d'être à peu près régulière. Et je me suis rendu compte que quand on faisait une deuxième couche dans l'autre sens, c'est-à-dire si j'ai fait horizontal, je fais une deuxième couche en verticale, et ben ça faisait moins de traces. Il y en a toujours, bien sûr, mais il y en a beaucoup moins et ça fait un rendu beaucoup plus joli. Donc, j'avais fait ce personnage, je crois que c'est dans Frères des ours. Pas sûr. Voilà. Alors là, mélange de feutres. Alors en général, ceux avec lesquels je commence, c'est toujours les Pen 68 qui restent mes feutres préférés. Et puis après, j'embraye avec les Faber-Castell-Pitt. Et pour les teintes plus pâles, vous voyez, le marron, là, ça devait être un Faber-Castell-Pitt. Dès que c'est un peu pâle, je trouve qu'ils ont des teintes un peu plus pâles. Voilà, je peux pas dire autrement. Après, je complète avec les Tombow. Et j'ai acheté depuis peu les Fibracolor, mais dont je me sers vraiment super rarement. Je trouve qu'ils sont pas idéaux pour là-dedans, mais ils ont des nouvelles teintes que j'ai pas du tout dans les autres gammes, notamment dans les marrons, et ce qui me permet d'avoir vraiment la teinte la plus proche. Mais je me sers des feutres uniquement pour les coloriages pixels comme ça, et les mandalas ou les doodles, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je fais pas de vrais colos. C'est assez rare que je fais, mais je fais pas de vrais colos avec les feutres, je fais juste ces colos-là. Mais je trouve que, voilà, du coup, sortir les feutres, c'est vraiment pas compliqué. On applique, voilà, dans un sens, dans l'autre. Alors, c'est sûr que, du coup, j'en fais beaucoup moins qu'avant parce que, en fait, je fais le colo 2 fois, en fait. Voilà. Mais j'aime bien le rendu de celui-là. Et j'en ai fait un autre dans le Mickey Friends. Et ça, je l'ai acheté la veille du confinement, en fait. Je suis allée à la Fnac juste avant qu'ils annoncent le confinement. Et je l'ai acheté et du coup, il est vraiment topissime celui-là. Franchement, c'est l'un des meilleurs, hein, avec le Tsum Tsum, je pense. Et alors, dans celui-là, j'ai fait la page 5, ça devait être la première page. Donc, c'est exactement la même chose que la couverture. Donc, pareil, avec les deux couches. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, on voit sur les côtés, j'avais marqué les références ce coup-ci, parce que je les avais choisies en plein jour, en fait. Donc, Faber-Castell, Pen 68, et voilà. Je regarde, oui, c'est ça. Et donc, du coup, vraiment super sympa, comme c'est des couleurs vives, les Pen 68, ils sont top là-dedans. Et vraiment, mais le rendu de ce livre est juste top. Franchement, si vous ne l'avez pas et que vous aimez, vous cherchez des colos, mais vraiment tout bête, colo canapé, colo pour se détendre, sans prise de tête, c'est ça qu'il vous faut. Sans hésiter. Et celui-là, c'est le meilleur avec le Tsum Tsum. C'est vraiment mes deux préférés. Et donc, j'en ai fait qu'un parce que quand je me suis rendu compte que vraiment, ils étaient tous géniaux, j'ai arrêté et je me suis dit non, on fait d'abord le Princesse parce que sinon, tu colorierais que dans celui-là. Tu serais trop déçu de ne plus en avoir. Donc, je me suis rabattue sur le Princesse au mois d'avril. Vous verrez, j'en ai fait plein. Avant-dernier colo, avant de vous montrer mon gros travaux, j'en ai fait un dans Forêt du Monde, j'ai vu. Oui, je ne m'en rappelais même plus. J'ai fait la page 40. Donc, des arbres dans la forêt. Je vous ai déjà parlé de ce livre en vous disant qu'en hors Disney, c'était l'un des meilleurs qui existent. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé faire ce colo. Le marron m'a un peu pris la tête. Je l'ai fait avec les gangouis.
parce que c'est pas des super crayons, donc autant s'en servir là-dedans. J'utilise les Gangui, les Action, et vraiment quand je trouve pas les teintes, à ce moment-là, je me rabats sur mes autres gammes. Je fais Gangui, Action, Hydrogène, et après seulement si je trouve pas, je vais dans les Polychromos, dans les Holbein, etc. quand je cherche vraiment une teinte particulière. Mais les 3 quarts du temps, je trouve. Il y a aussi les crayons de chez Nose que j'utilise, les Art Advance, quelque chose comme ça. Voilà, je recommence. Gangui, Action, Art Advance, Hydrogène, et après je vais chercher dans d'autres gammes. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas forcément top de chez top, mais le rendu est sympa. Et ce livre-là, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le mieux dans les gammes hors Disney. Il n'y a pas une image qui est pas cool, qui est pas belle. Donc franchement, je vous le conseille si vous cherchez à sortir, parce que de temps en temps, colorier des Disney tout le temps, ça lasse un peu. Et si vous devez n'en avoir qu'un hors Disney, pour moi, c'est vraiment celui-ci. Et j'ai vu dans les cercles magiques qu'ils avaient sorti un bébé animaux aussi, les illustrations ont l'air toutes très, très jolies aussi. Mais les cercles, j'ai un peu de mal. J'aime bien faire le colo, mais le fond, c'est horrible. Ça fait déjà 2 fois et à chaque fois, j'ai bien aimé faire le colo. Je me suis dit, bah tiens, en fait, j'aime bien. Et quand je suis arrivée à l'étape du fond, je me suis dit, oh non, en fait, j'aime pas. Voilà, et comme je l'ai fait au crayon, voilà, je l'ai fait pas au feutre. J'en ai fait un au feutre, je vous montrerai le mois prochain de mystère. Vous allez voir, c'est une horreur. Et j'ai compris que les mystères au feutre, non, surtout pas. Et enfin, j'ai fait ce colo. J'ai commencé ce colo début mars. C'était dans ma pack du mois de mars. Bah, vous l'avez vu, hein, je vous l'avais présenté. Je vous avais dit que je voulais commencer ce livre. Il était dans ma pack. Parce qu'à ce moment-là, j'avais très envie de faire un grand colo. Et oh là là, et c'est vraiment des grands colos. J'ai pas choisi des crayons pourris pour le faire. J'ai choisi des Holbein, des crayons qui ça glisse tout seul. Vous voyez, il n'y a pas de grosses difficultés. Et malgré tout, alors d'abord j'ai bloqué. J'ai bloqué sur le choix du colo. J'étais vraiment pas inspirée. Et je me suis dit, et c'est vrai que quand je suis pas inspirée, je prends en général l'image de couverture et je fais dans les mêmes teintes que l'image de couverture, ce qui me lance dans le livre. Quand j'ai commencé le colo, je faisais comme ça. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Je vous montre. Et j'ai fait celui-ci. Donc, il n'y avait pas toutes les couleurs. Donc, après, il a fallu que je laisse libre cours à mon imagination pour la suite. Mais j'étais lancée. Et donc, j'ai fait celui-ci, donc Holbein, parce que, bah, vous voyez, il y avait pas mal de teintes pastel sur l'image d'origine. Donc, on est d'accord que les Holbein de chez Pastel, non, n'importe quoi. Les pastels de chez Holbein sont top et donc sont les meilleurs. Et voilà, donc j'ai fait celui-ci. Il m'a rendu mais dingue, j'en pouvais plus. Voilà, j'ai mis du sparkle sur les ailes, j'ai galéré, j'arrivais pas à obtenir la couleur que je voulais, j'ai dû passer je sais pas combien de couches. J'ai mis un peu de stickle, je pense que vous le voyez, un petit peu sur les ailes aussi. Voilà, c'est un colo que j'aime bien, mais qui m'a pris un temps de fou, mais de fou. Là, pour démêler les tiges, qui allait avec quoi, mais c'est vraiment un colo, je peux pas faire ça le soir, vous voyez, il faut vraiment être en forme, bien réveillé, etc. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait des petits carrés à côté. Voilà, vous voyez, j'aime beaucoup la couleur de ces feuilles-là, je les trouve sympas, celles-là. Les branches aussi, je vous en parle de l'horreur des branches, hein, pour les démêler. Voilà, donc, je suis contente du rendu. J'ai mis du stickles aussi là-haut. Voilà. Je suis contente du rendu, mais je ne suis pas prête de me relancer là tout de suite à la seconde dans un colo, dans le Tomislav Tomic. Ce livre-là, pourtant, est le plus accessible parce qu'il n'y a pas trop de double page. Il y en a, hein. Vous voyez, par exemple, celle-ci, c'est une double page, mais techniquement, on pourrait la considérer comme page seule. Mais il y a souvent des pages comme ça. Voilà, des pages toutes seules. Non, mais là, les roseaux derrière, je ne rentre pas. Vous voyez, il y a souvent des pages simples. Et moi, j'aime pas trop les doubles pages. C'est pas mon kiff, mais pas du tout. J'en fais, bien sûr, de temps en temps, mais c'est assez rare. Je préfère faire des pages simples. J'arrive pas à rester comme ça un mois et demi sur un colo parce que j'ai choisi de faire une double page.
Non, c'est pas possible, quoi. Donc, du coup, mais voyez là tous les petits poissons, non? Bah, voilà. Je rentre pas dans les détails. Voyez, donc c'est dans celui-là, si vous devez en prendre qu'un, vous n'aimez pas les doubles pages, c'est plutôt le Sprouches Post qu'il faut prendre parce que l'autre livre, je sais plus son titre, là c'est que des doubles pages. Les illustrations sont superbes, mais c'est que des doubles pages. Voilà. Tandis que là, je pense que pour commencer, si on arrive déjà à faire ça, on est bien content. Hein. Le papier est juste, mais topissime. Ben, je sais pas quel est le grammage. C'est une édition Mus, voilà, on ne cherche pas. Et papier topissime. La sirène, elle est top. Hein. Techniquement, j'aurais pas été dégoûtée. J'aurais pu faire la mission abonnée de Marine dans celui-là parce que vraiment, il est magnifique. Hein. Mais voilà, donc il y a quelques doubles pages, hein, faut pas se leurrer. Mais il y en a beaucoup moins que dans l'autre. Il y a beaucoup, quand même, en majorité, des pages simples. Ce qui rend le colo quand même plus accessible, même si ça reste des colos très très longs. Voyez. Mais les dessins sont juste superbes. Enfin, j'adorerais savoir dessiner comme ça, franchement. Voilà, donc là, toutes les petites fleurs. Il y en a pour un petit moment, je pense. Mais c'est très détaillé. Hein, donc on a l'impression des fois que c'est pas si compliqué, mais c'est très très détaillé. Et il y a toujours un truc qui fait qu'on va y passer 2 ans. Il me fait penser à un colo dans le nouveau Kirby Roseanne, celui-là. Vous voyez, donc c'est des... Je sais que je vous l'ai déjà montré, mais comme vous ne le reverrez pas avant un bon moment, je me dis autant vous montrer. Vous voyez, celui-là, on se dit, on fait la fille, ça y est, on a fait le plus dur. Mais non, c'est pas elle le plus dur, c'est tout ce qu'il y a autour. Vous voyez, c'est ça le piège. Et voire même son panier. C'est ça la difficulté. Après, on peut toujours faire des aplats, bien sûr, mais bon, c'est un peu... Voilà. Quand on a un beau livre comme ça, on a envie de faire vraiment colo. Et là, vous voyez, c'est un peu la même chose. La fleur en elle-même n'est pas compliquée. C'est tout ce qu'il y a autour qui est compliqué. En général, c'est ça. Il y a un gros élément central qu'on se dit, bah, c'est pas si dur que ça. Et puis après, quand on regarde, bah, en fait, il y a plein de trucs tout autour qui rendent le colo plus complexe, en fait. Mais les dessins, franchement, il n'y a pas de dessins qui sont moches. Il y a pas mal d'animaux fantastiques, de choses comme ça. Il y a vraiment de superbes choses à faire, mais là c'est vrai que j'ai mis tellement de temps à faire l'autre que là tout de suite non. Voilà, peut-être ça va revenir, peut-être que la semaine prochaine je vais me lancer dedans en me disant en fait j'ai trop envie, mais là tout de suite non. Franchement non. Donc comme vous pouvez le voir par rapport à mes objectifs, du coup j'ai pas fait grand chose. J'ai fait le marque-page dans le Disney Message. Ça c'est quelque chose dont je vous reparlerai le mois prochain. Donc j'ai fait dans les 100 coloriages anti-stress. J'ai fini cet ignoble en cours dans les grands classiques. Tome 3, j'ai fait donc un Tomislav tomique. J'ai colorié dans le carré mystère Babies. Voilà, ça c'était mon encours. Et j'ai même fait dans le Mickey and Friends. Et j'ai fait le marque-page oiseau que malheureusement vous n'avez pas pu voir. Et dans les matériels, j'essaie de varier le matériel que j'utilise parce qu'on aurait tendance à utiliser, moi ce serait toujours les Posca ou toujours les Prisma ou les Polychromos. Et j'essaie de varier à chaque colo, d'utiliser un matériel différent. Et donc ce mois-ci, j'ai utilisé un peu de tout. J'ai utilisé les Rogiten, les Holbein, du Sparkles, du Stickers, des Posca, les Prisma, les Poly, j'ai pas rajouté, mais j'ai utilisé les Polychromos aussi. Et j'ai marqué aquarellable. Oui, parce que j'ai utilisé les Neocolor 2, voilà. Donc du coup, j'essaie de varier pour faire tourner tout mon matériel et puis aussi pour apprendre à mieux l'utiliser. Plus on s'en sert et mieux on arrive à s'en servir. Et dans les encours du mois d'avant, vous voyez, j'ai pas fini grand-chose en fait. Hein. J'ai juste fini le marque-page et puis le Forêt du Monde que j'avais commencé au mois de février. Pour quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de colo, ma vidéo dure quand même une demi-heure. J'espère que ça vous aura pas trop gavé, mais c'est vrai que j'avais un peu envie de discuter avec vous. Ça fait tellement longtemps que c'est plutôt des vidéos par l'autre où j'ai envie de parler avec vous. J'espère que ça vous plaira quand même. Je vous fais à tous de gros bisous. On se retrouve très bientôt et vive le coloriage!